Salut guys! Bienvenue aux Sportifs de Salon. Gros épisode cette semaine. On parle d'entrepreneuriat, on parle de branding, de vêtements de sport et on reçoit des cadeaux grâce à V-Nation et son PDG Jonathan Martel. Tout ça après ceci. What's up, guys? En forme! Au nom de H2O Web Media et de la production 4771, bienvenue au Sportcaster, messieurs. Merci, good to be back. Hey, pour vrai, en plus, c'est fou, man. C'est la première fois qu'on reçoit une deuxième fois un invité. Puis Shane, ben, il va se sentir comme s'il retournait une deuxième fois, tout le monde en parle. Shane Harper de Trop Fort pour la Ligue, Oui. qui a starté son podcast récemment, le Fantasy Football. Comment ça va? Ça va, ça va. J'ai commencé ça ici dans le studio. Ben oui, c'est malade, man. Ouais. Pour vrai, t'es un enfant chéri, tu fais partie de mon équipe. J'adore ce que tu fais, j'écoute ça. Puis on a surtout avec nous autres notre invité d'aujourd'hui, Jonathan Martel. Et j'adore dire ce titre-là. PDG de la compagnie V-Nation. Est-ce que je dis bien V-Nation? Ouais. Comment on- V-Nation, Toi, tu V-Nation. dis-tu V-Nation ou V-Nation? Ah, ça dépend. Ça dépend? Ouais. On jongle entre les deux. Sérieux? Ah ouais, ça va entre Ouais, les- ouais. Pour vrai, merci d'être là. Merci Et à toi. en plus, pour vrai, là, c'est un grand moment pour les sportcasters parce que moi, je suis fan de ton branding et j'ai sur le dos, guys, je sais pas si vous pouvez voir, mais j'ai sur moi le premier coton watté officiel, Brand new. brand new des sportcasters designé par V-Nation. Et j'ai même aussi le masque qui met en vedette la dentition de Brent Burns. Pour ça. Mais t'as comme le haut de la face de Brent Burns un peu, je trouve. On dirait que c'est... Ça pourrait être moi, c'est une continuité. Tu sais, j'ai vu Brent Burns aux Zellers. Non. Mais pour vrai, merci d'être là, Jonathan. Ah, merci à toi. Je suis vraiment excité d'être ici. Comment ça va, vous autres, vos projets en ce moment? Toi, tu t'en sors? Bah oui, absolument. Ah, il faut, pas le choix. En même temps, en tant qu'entrepreneur, c'est pas la dernière fois qu'on se renouvelle. Là, fait que ça va se faire bien. Ta mère, elle travaille derrière un plexiglas, puis ta cousine, Ouais. tu sais, je sais plus trop comment vous gérez ça. Ah ouais, on fait super attention, là, c'est de mise, mais ouais, on travaille fort pour essayer d'équiper tout le monde aussi, autant en masque et tout ça, qu'on continue à faire ce qu'on faisait de bien. Et en plus, faut que je te remercie parce que notre entrevue aura fait en sorte que Shane me ramène mon coton watté de l'Armada de Blainville. Non, mais là, je pensais que je le gardais parce que là, t'en as un nouveau, là. Hey, je vais le montrer, là. Hey, pour vrai, ce hoodie-là, man, honnêtement, c'est là que je suis tombé en amour Sérieux? avec vous autres, man. J'étais dans la... Pour vrai, je trouve que l'Armada, honnêtement, pour une équipe junior majeure, je sais pas, peut-être que je me trompe, j'ai pas fait toutes les places, mais j'ai considéré que c'était comme, pour vrai, une des équipes qui a le plus beau branding. Ah Tu sais, oui, c'est oui. vraiment un nouveau genre, tu sais, à air du temps. Et là, je fais le tour de la boutique, man, et je spot le coton watté, man. Puis ça s'est passé drette, là. Je fais, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Puis là, je l'ai importé comme 2 jours, à peu près. Puis j'ai eu le temps de croiser mon chum Étienne Dano, qui est un fan de... je sais pas si tu connais Étienne. Ben oui. Un humoriste vraiment hot. Puis Étienne, lui, c'est un fan des Tigres de Victoriaville. Ouais, Parce mais que ça dépend en fait, c'est un fan de quelle équipe. Parce qu'Étienne, lui, dans le fond, il suit son beau-frère. Et voilà, t'es fort, man, Ah ouais, exactement. ouais, il connaît la game. Fait qu'Étienne, il porte, c'est un fan des Tigres de Victoriaville. Ouais. Puis là, je dis, hey, je viens de m'acheter un coton watté de l'Armada, man. Puis il dit, j'espère que c'est un V-Nation. Fait que ça a commencé. J'avais de même. adoré parce que, si je ne me trompe pas, c'était pour les Oliviers. Il était sur son divan, puis il avait juste dit, tu sais, le classique, là, habillé par là, Ouais. les grands couturiers, ben lui, il avait marqué, il avait tagué V-Nation. V-Nation. Parce qu'il avait son hoodie C'est des hot, ça. Tigres à l'époque. Fait que, ouais. Mais on fait quand même pas mal parce qu'on avait fait aussi de Val d'Or, que là où est-ce que Louis Robitaille était assistant coach avant. Exact. Fait que, Tout Val est- d'Or, Vous êtes tous les deux des gars de l'ouest de l'extérieur de Montréal, de Mhm. l'ouest. Vous, les Cèdres, vous êtes allés à l'école secondaire à la même place? Ouais, ben, c'était... Ouais, la c'était des jeunes. Des citadins. On était... À la Cité des Jeunes. C'est Ouais, très... le absolument. nom de l'école, ça, me semble, ça Ouais, sonne comme... La cité des jeunes. Ben, ils ont fini par se brancher là, parce que c'était l'école secondaire Vaudreuil, l'école secondaire du campus, Ah oui. un certain concours, là, tu sais, les bons vieux concours de nommer votre école. Ah, sérieux, vous aviez participé à ça? Ouais, il y avait un concours, puis ce qui a été retenu, c'est l'école secondaire du campus. Ah ouais. Ouais. C'était Mais- vraiment... Puis Ouais. la directrice adjointe dans ce temps-là, elle nommait beaucoup le mot campus dans, Mon dans Dieu. ses meets. Sur là. le Puis campus. Vous ne pouvez pas quitter le campus pour aller vous acheter une poutine à l'arrêt. Pas croiser le loup-garou en quelque part. Ouais. Oh my God, sérieux?
Puis à cette époque-là, vous autres, toi, t'avais-tu déjà une vague d'entrepreneuriat en toi ou t'étais voué à faire quoi à cette époque-là? Ouais, moi, je dirais que, tu sais, moi, j'ai été élevé avec beaucoup d'amour, certes, mais surtout beaucoup de créativité aussi. Mon parrain, là, quand je me faisais garder là-bas, là, ça finissait par être des bricolages hors de l'ordinaire. Puis, à peu près, vers environ 13 ans, là, on avait commencé à faire des figurines. Ah ouais? Des figurines McFarlane, je sais pas si ça dit quelque chose. Dans le fond, c'était des reproductions de... C'était les superstars de la NHL qui avaient leurs propres figurines. OK. Et nous, qu'est-ce qu'on faisait? C'est qu'on la repeindait aux couleurs. Par exemple, là, on avait un gros contrat avec les Dracars de Bécomo. Fait qu'à 13 ans, moi, j'avais fait un petit trip en avion pour aller C'est bien hot. pour aller passer mes boîtes de figurines aux couleurs du Drakkar. Ouais, ça a été quand même fou. Fait que ma fibre entrepreneuriale avait commencé. Commencé un petit peu intéressant. Toi, tu dessinais-tu des figurines, mon chien? Oui, non, puis je faisais pas de voyage à Bécomo non plus. Mais on vient dans le vif du sujet, man, parce que tu sais, t'as dû te le faire demander, puis c'est la question qui doit... T'as dû avoir rodé ton matériel depuis le temps, mais tu sais, on se demande comment tu te lèves un matin, puis t'en tombes à dire, moi, je veux dominer un branding de vêtements. Ouais. C'est drôle parce que je pense que tu dis rodé, pas du tout, parce que ça part de où? Ça part de loin, ça part de rien peut-être, tu sais, mais moi, justement, en partant par le secondaire, tu sais, moi, j'ai toujours eu un entourage incroyable, puis ça a toujours été de faire de ce match de sport-là le match qu'on va se rappeler. Fait que c'était... Mes chums jouaient au football, nous, on était la gang il y avait la gang de hockey, il y avait la gang de football, ben on s'arrangeait pour que le match soit légendaire. Fait que, on faisait comme dans les high school américains où est-ce que les gars passent à travers de leur logo, des trucs comme ça. On avait fait une mascotte, plein d'affaires comme ça. Fait que, tu sais, de partir avec ça, puis après ça nous a suivis au cégep, le classique gars qui se peinture pour la partisanerie et tout. Fait que de fil en aiguille, j'ai un de mes très bons amis aussi qui a percé l'alignement de l'Armada de Blainville-Beaubriand, de là pourquoi on a travaillé avec l'Armada par la suite. Puis il a dit, les gars, j'aimerais ça que vous veniez nous encourager, mais à la manière de l'époque. Là, tu sais. Tu te souviens-tu de ça? Ah oui. C'est bien cool. Ah, vieux, c'était incroyable. Puis ça rappelle les souvenirs. Puis honnêtement, j'ai une mémoire comme moyenne. Puis en me préparant pour venir aujourd'hui, j'ai comme tout repassé à travers ça. Puis ça m'a fait comme capoter de me rappeler tous ces souvenirs-là. Puis cette fois-là, il dit, les gars, je vous mets comme 4 billets de côté, venez, mais je veux pas être déçu. Dans ce temps-là, c'était je travaillais au camp de jour. J'habitais chez mes parents, on avait un cabanon à l'arrière, tout strippé, les tondeuses, outils à mon père, déguisement, que des déguisements, à perte de vue. OK. Là, l'Armada, l'Armada, c'est quoi l'Armada? T'sais? Fait que là, on avait commencé à regarder qu'est-ce qu'on avait. Peut-être déroger un petit peu de casquet l'Armada, mais on s'est déguisé en viking. OK. Un petit peu. Un petit peu, mais pas trop. On va étirer un peu. Fait que là, OK, déguisement de viking, peinture comme... Ouais, de squelette un petit peu, mais tu sais, vraiment comme Raiders Nation, tu sais, là, du genre. Okay? Je le vois. Fait que là, on y va là, mais je pense pas que Dan va être déçu. T'sais, on va aller prendre nos tickets, puis on va aller dans l'aréna. Là, au même moment où est-ce qu'on arrive à la billetterie, la dame du marketing, non, la game aujourd'hui est à TVA Sport. Vous en allez derrière le banc de l'adversaire, là. Clair et net. Là. Ouais. Ah, pour vrai, j'ai jamais vu autant de téléphones pointés à nous. Là, c'était légendaire, puis moi, avec mes chums, c'est toujours comme, OK, là, on a fait ça, mais comme, c'est quoi le prochain, tu sais? Ah ouais, ça te craquait à ce point-là. On était à quelle année, à peu près, à ce moment-là? 2014, je pense. Ouais, 2013-2014. Faudrait retourner dans les... Ouais, peu importe. Comme je te dis, ma mémoire me fait défaut quelques fois, mais du moins, on avait été une fois à 4. Après ça, une vingtaine. Une quarantaine. Puis là, on commençait les séries éliminatoires, puis ils nous a dit, faut que vous reveniez, puis mettez le paquet. Là. Ah ouais, c'était fourrette. On avait été 60 puis 89. Fait que genre, 89. Mais tout peinturé, là. Puis là, c'était comme, OK, ben là, c'est qui fait le maquillage? Fait que là, on maquillait tout le monde. Je te dis, puis, tu sais,
On rentrait par la porte d'en avant, c'était un spectacle en soi, là, ça avait aucun sens. Ouais, fait que, puis de là du pourquoi, la question initiale de où est-ce que ça a commencé V-Nation, c'est que on voulait pas trop utiliser le logo de l'Armada parce que j'ai l'impression que derrière tout ça, il y avait un éventuel but de travailler ensemble, fait qu'on voulait pas aller chercher les copyrights tout de suite, mais on avait fait un logo pour unir un peu votre mouvement, notre mouvement, comme le fanbase de fou, là, ouais, les exactement, ultras. Là. Exactement ça. Fait qu'on avait commencé à ça, puis je te dis, là, puis on pensait toujours à aller un petit peu plus loin. Puis je me rappelle de ça parce que c'était comme une de mes premières entrevues à la radio, le genre de le descripteur de l'Armada. On apportait toujours des items qu'on lançait sur la glace quand l'Armada comptait. Fait que là... Ah ouais, non, mais attends une minute, là. Il finit par dire « Ah oui, dans le fond, hey, super là, de venir en aussi grand nombre, merci d'être là. Mais je comprends pas trop, tu sais, pourquoi vous lancez des roses quand l'Armada compte? Tu sais, c'est pas vraiment de mise, tu sais. » Là, tu sais, nous, on a pris en considération que le gardien de but, de l'autre côté, c'est le joueur le plus important. Puis, tu sais, on n'a pas été chercher ça si loin. C'est Desrosiers, son nom de famille. Donc, on lance des... Alors, oh mon Dieu, j'en reviens! C'est incroyable. Fait que là, on a dit, ah, crime, faut récidiver. La fois d'après, il affrontait le Dracor de Bécomo. Puis le gardien de but, c'était Philippe Cadorette. Fait que son nom de famille, Cadeau. On avait emballé des styrofoam. Puis on lançait ça. Pour elle, c'était des petits trucs à gauche et à droite qui ont fait, je pense, triper les gars de l'Armada aussi. Fait qu'après ça, là, on a pratiquement tout de suite après là, commencé à faire les vêtements pour eux. Puis c'est vrai. Comment t'as eu ta première commande? Comment... Tu sais, c'est fou, là. Ben, je pense que comme toute bonne marque de vêtements, tu fais ça avec ton entourage, là. Puis je veux dire, je me rappelle, là, j'ai un de mes très bons amis encore qui m'a dit « Ouais, mais là, Joe, qu'est-ce que tu vas faire quand tous tes chums vont t'avoir acheté un hoodie, là, tu sais? À qui tu vas vendre ça? » Eh ben... sac, hein? Ah ouais, puis non, mais vous savez qu'il y a quand même une belle histoire derrière ça, là, en fait. Tu sais, nous, on cherchait toujours à avoir quelque chose qui se comparait à Under Armour, à Nike. Tout c'était ça, tes inspirations. Ouais, c'était pas de faire les choses à moitié. Je trouve que, tu sais, souvent aussi, il va y avoir des entreprises qui vont démarrer avec une collection de vêtements et vont tout mettre sur le même Woody Gilden, tu sais. Fait que tu te démarques de la seule manière que ton design est beau. Exact. Fait que, tu sais, nous, il y avait comme un aspect de chercher à avoir un matériel aussi qui se démarquait des autres. Fait que la première commande, on avait trouvé des hoodies aux États-Unis. Je ne me rappelle plus où exactement. Puis mon beau-père, en fait, habite en Floride. Fait qu'à Noël, on avait fait un voyage pour aller en Floride chercher les hoodies. Je te jure, man. On avait enlevé tout ce qu'on avait dans nos bagages pour rapporter les hoodies. Ah ouais? Ah ouais, c'était incroyable. On avait peut-être une 50aine de hoodies, fait qu'on avait tout laissé derrière, tout notre équipement, toutes nos affaires pour revenir. Puis tu sais, t'as toujours le petit côté dans le papier pour passer les douanes. Hein, rapportez-vous des vêtements pour... Ben, pas nécessairement des vêtements, mais des produits sujets à revente. Non, là, je vais toutes les porter, là, toutes les grandeurs possibles. Fait que ça, c'était un très bon... une petite anecdote de où est-ce qu'on a commencé avec le focus de trouver un produit qui se démarquait. Ben, on a commencé avec des hoodies qu'on a passés aux douanes. C'est malade. Ouais. C'est pour ça que je me suis un peu... je me suis têté une place en studio aujourd'hui parce que quand tu m'as dit que tu recevais V-Nation... T'sais, moi, je me souviens du début de ça. J'étais du coin, puis j'avais entendu parler que les gars, ils partaient ça. Puis je trouve que nous, dans notre secteur, ça avait tellement explosé vite. Du jour au lendemain, je trouve que tout le monde était rendu avec les hoodies, puis les calottes, puis tout le kit. Puis moi, j'étais impressionné. Là, moi, je suis un gars qui a eu de la misère un peu à sortir de ma zone de confort dans la vie. J'ai eu toute la misère du monde de m'acheter un micro puis partir un podcast. Fait qu'un gars qui se dit, moi, je vais me partir une compagnie de linge. Puis, ça, c'est malade. C'est débile. C'est drôle parce que, tu sais, au début, justement, OK, on va le mettre sur des t-shirts quelconques, puis par la suite, la première fois qu'on a dit, OK, on essaie ça, on essaie à soi voir, là, tu sais, puis si le monde nous pose des questions, là, on essaie de garder ça mystérieux, puis c'était avec mon chum Max à l'époque, on avait fait les deux premiers hoodies, là, tu sais, on s'était marqué littéralement 001 puis 002 en sachant que plus tard, ça allait être Hall of Fame 2, tu sais. Puis là, tout le monde pose des questions, hey,
c'est quoi ça, j'en veux un, c'est quoi ça, j'en veux un. Puis déjà au départ, là, on avait comme suscité un intérêt qui permettait de savoir... Ça, tu vendais ça où? À l'école déjà? Au secondaire? Cégep? C'était ouais, où? Ton point de vente, c'était une table, puis nous, je vais être extrêmement reconnaissant pour ça toute ma vie. Là, nous, on a eu la chance de démarrer dans le garage chez mes parents. OK. Fait que c'était le bon vieux cliché de 20$, puis la chance de démarrer dans un garage. Fait que ça a été notre head office pendant 4 ans. Wow! Ouais. C'était complètement fou. Là. Le monde est rentré par la porte en arrière, puis je veux dire, non, c'était vraiment cool. On avait mis des flèches un petit peu pour pas trop déranger famille. Mes parents, puis tout ça, mais non, il y a eu des très très beaux souvenirs, puis ma mère a gardé comme des papiers peints, des trucs qu'on avait mis là-dessus, fait que ça rajoute... c'est le même que ça a tout starté. Ouais, exact. Au début, je me souviens qu'il fallait quasiment que tu connaisses un gars. Là. Tu sais, quand l'époque mystérieuse, tu t'as pogné ça. Je pourrais peut-être parler à quelqu'un, puis là, tu recevais ça, puis t'étais un des first à l'avoir. C'était malade, ça. Toi, ça a commencé, c'est vraiment t-shirt, puis après ça, c'est devenu coton watté, puis c'est vraiment ça qui vous a amené. Ouais, mais t-shirt, c'est vraiment que pour l'événement, tu sais, pour essayer de rassembler ça un petit peu, mais vraiment, là, le hoodie a été notre... Votre porte d'entrée. Ouais, exactement. Ouais, non, je te dirais, t-shirt, on n'en parle pas tant que ça, là, c'était vraiment hoodie à 100%. Puis on faisait hoodie V brodé sur le cœur. Puis on allait... si je me trompe pas, on avait 5 couleurs classiques, mais on se lançait des fois à faire des personnalisés, des trucs comme ça, justement à l'effigie autant de ton équipe sportive préférée, ton école, association sportive. C'était brodé au début. C'était toujours comme ça, puis il n'y avait même pas d'intention de faire les produits dérivés. Ça a vraiment commencé comme ça. On le faisait justement par la suite pour les équipes de la Ligue nationale. On le fait. On allait chercher un bleu royal avec un vert pour Vancouver. On faisait ça, ainsi de suite. Là, fait que, ouais, c'est ça. Toi, c'était la sublimation la première fois ou c'était le broderie? Oui, c'est la broderie à 100%. Toi, tu t'es payé comme, tu as fait un pitch de vente à tes parents, puis bing bang, on achète de l'équipement. Tu sais, ce bout-là aussi, là, je veux comprendre. Ouais. Ben, au départ, même, là, on n'avait même pas de machine de broderie, rien. Là. C'était que, un peu comme un bon vieux classique d'entreprise de vêtements qui démarre. C'était vraiment juste de vendre le produit, centraliser là-dessus, puis on faisait faire la production ailleurs. Là, OK, je comprends. Ça a commencé de même. Puis là, à un moment donné... Parce que là, il est venu les gros clients. Tu sais, visiblement, à un moment donné, tu as fait l'équation que toi, tu disais ce serait incroyable qu'il y ait des équipes pro ou on aille chercher cette visibilité-là. C'est qui le premier client qui est arrivé dans tout ça? Le premier client, tu veux dire le premier comme athlète? Oui, mais là, je pense que ton chum de l'Armada, il y a un lien avec ça. Mais y a-tu une équipe qui a vraiment fait « Nous, on est prêts à acheter une ligne au complet? » Ouais, je me rappelle, c'était les Red Sox de Vaudreuil, une équipe. C'est parti fort, puis ça a fait comme... Ouais, c'est ça. Non, très... Non, on les remercie pareil. Non, absolument. Puis c'est ça qui a parti de notre côté produits dérivés à l'effigie des organisations sportives, etc. Fait que je les remercie absolument d'avoir fait ce move-là. Puis par inadvertance, c'est des chums d'Alex Burrows. Fait que ça a fait comme un peu aussi aider à solidifier le brand. Ouais, solidifier Comment le ça, brand. T'as été amené à rencontrer Burrows? Comment ça s'est passé, ce brand? Nous, on jouait à l'Aréna de Vaudreuil au hockey-ball l'été. Fait qu'un 5 contre 5 sur une bonne vieille dalle de béton avant l'arrivée du deck hockey de ce monde. Fait que 5 contre 5, il y avait une organisation qui... À moitié de l'année, il était 0-5, puis quand Burrows arrivait, il finissait l'année... C'était le meilleur joueur, ouais? Ah, pas de sens. Là. Puis il a une carrière NHL, puis il jouait au hockey-ball en même temps. Ah oui, il jouait Team Canada, puis tout ça, au hockey-ball. Il y a des histoires, là. Ce gars-là était incroyable. Puis je pense que c'est un compétiteur hors pair avant tout, là. Fait que j'imagine qu'il joue à n'importe quel sport... il a son dévouement pareil qu'au hockey. Tu connais ça, Shane? C'est sûr, quand t'as un ringer comme Burrows, là, j'imagine que ça booste ton club un peu. Là. Mais ça avait été complètement fou. Burrows, puis je me rappelle, tu sais, lui, justement, on a... Puis, tu sais, tellement parfait, ce gars-là. Puis, ben oui, c'est sûr que je veux un hoodie, puis tu sais, je veux... Toi, tu l'avais approché? Comment ça s'est fait? Ben, tu sais, juste après une game, puis on avait juste dit comme ça, on avait commencé à lancer ça. Ça t'intéresserait-tu d'en avoir un aux couleurs des Canucks, puis tout? Puis elle a dit, ben oui, gars, ça va me faire plaisir de...
puis c'était pas fini. Là. Je veux dire, ce gars-là, là, en tout cas, il nous a tellement aidés, il nous a tellement ouvert de portes. Il y avait une école de hockey à Vaudreuil aussi, que c'était l'école de hockey Alex Burrows. Il avait commandé des hoodies un petit peu, mais en fait, à l'effigie de son école de hockey, qu'on avait livré les hoodies pour les coachs, pour toute son organisation. Puis à chaque jour, il y avait un pro qui venait rencontrer les jeunes. Fait que dans le fond, dans le pamphlet, école de hockey, plus la chance de rencontrer un pro à chaque jour. Fait que là, carrément, les kids, ils capotaient. Puis le premier qui était là le lundi, disons, c'était Eric Goodbranson. OK, quand même. Oh oui. Third pick overall des Panthers. Ouais. Il y avait eu Eric Goodbranson, Pomainville, Huberdeau. Il y en avait quelques-uns, puis c'était la majorité des... Ben, en fait, c'était tous des francophones, majorité des Québécois, parentaux, etc. Wow. Mais à chaque fois, comment ils faisaient rencontrer les jeunes, c'était par la porte de la Zamboni. Fait que les kids finissaient leur pratique, puis « Hey, salut Eric, salut PA, tout ça. » Là, les joueurs, les gars, finissaient par être comme « Ah, ouais, crème, là, on est l'été, là, je suis en gogoune, je suis en t-shirt, je suis en short, là. Fait frais un peu, me semble, tu sais. » Qu'est-ce qu'il y a? C'est que dans le pamphlet, il était marqué qu'il venait mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Fait que là, OK, lui, il joue pour Minnesota. On va faire un vert forêt avec le Véro, son numéro, ça. Puis juste laisser la boîte sur le bord de la porte de la Zamboni. Il disait, hey, Alex, si jamais les gars ils ont froid, là, on a fait des hoodies comme ça, là, mais tu sais, au pire. Puis t'es avais-tu fait custom? Ben non, oui. Tu vas pas me faire croire. Ah ouais. On avait fait ça. Un hoodie custom, chacun des boys pour leur team, leur couleur. Les gars, ils capotaient parce qu'ils étaient comme, vraiment, ouais, j'avoue, j'aurais dû penser à avoir un hoodie. Il y en a un là, juste là, puis en plus, il y a comme ton numéro dessus. Il y en a un couleur de la Floride, Huberdeau, si tu veux. Fait que tu sais, ça nous a fait un peu comme c'était un côté backdoor. Puis en même temps, ça faisait en sorte que les gars étaient super contents. Puis après ça, ils étaient comme, crème, merci d'avoir pensé à moi, je vais le mettre. Ça fait Wolf of Wall Street un peu. Vends-moi le crayon, là, vends hoodie. Crains que la température all the way down. Puis jamais de la même façon, mon gars. T'es dangereux, man. Tu sais, le gars, il checkait dans le pamphlet. Faut que je sois là à 14h. Mettre la boîte. Puis c'était hot parce que juste après que les pros aient rencontré les jeunes, ils prenaient des photos avec les jeunes. Fait qu'ils prenaient une photo avec quoi? Avec le jersey sur le dos. Le hoodie. T'es dangereux, mon gars. C'est vraiment nice. Puis là, toi, comment, tu sais... au début, c'était qui, mettons, l'équipe? C'était toi, t'es un chum, Maxime, puis une couple d'autres? Je te dirais que, tu sais, je pense que l'entourage a toujours été la clé chez nous. Là. Ça a toujours été comme de bien s'entourer. Moi, je suis issu de sport d'équipe, fait que ça a toujours été super important. Mon parrain qui apportait tout ce qui était le côté créatif, lui qui est un prof d'art... à l'école, fait que lui il apportait tout ce que c'est lui qui a dessiné le logo, ces trucs-là. Il apportait beaucoup le côté créatif, puis aussi il avait un background entrepreneurial là, qui faisait du vinyle sur les voitures dans son jeune temps. Mon chum Max aussi, qui je pense que qu'est-ce qui était la force de Max, c'est m'apporter encore plus de confiance. Puis encore arriver avec des idées comme ça justement de ouais on le fait, puis on sent, puis tu sais veux pas quand tu commences quelque chose, puis à cet âge-là, on a pas être 21, 22. Ouais, puis ça rajoutait aussi un peu, là, je pense que la naïveté est super importante de... Il n'y a rien là, on est capable. Ouais, exactement. Fait que non, ça fut... C'est malade. Ouais, c'était complètement fou, puis c'était une belle époque. Qui a eu l'idée du mot, de l'expression ou d'une brand V-Nation, et qu'est-ce que ça veut dire, en le fond, concrètement? Tu sais, on retourne un peu au Viking, puis tu sais, ça veut pas vraiment dire le mot Viking, mais tu sais, on allait chercher plus le côté victoire. On allait chercher plus, tu sais, vraiment, là, c'est le back to the basics, là, le genre de Raiders Nation, comme je te parlais tantôt. Ouais. Fait que je pense que le crochet est un peu là-dessus, tout en rajoutant le victoire, Vaudreuil, Viking. Fait que tu sais, ça veut dire quoi en ce moment? Ça veut... j'aimais vraiment dire, ça dira ce que ça voudra dire ce que tu veux que ça veut le dire, tu sais. Fait que je pense que ça aussi, ça rajoutait le côté mystérieux de ça. De la patente. Je trouve que le black and white, là, ça fait tellement... Tu sais, ça fait classique, ça fait mean, ça fait... Oui, c'est ça, c'est tellement... T'es-tu un gars des Raiders en plus, là? Parce que là, tu reviens là-dessus, mais toi, visiblement, t'attaches... C'est la partisanerie avant tout, là, je pense. Toi, t'attaches la force à ça, le tailgating, l'intensité, tu sais, qu'on peut revoir dans les stades de soccer européens et compagnie. Toi, ça t'impressionne, ça vient te chercher. C'est tout ça avant tout, on dirait, là, c'est
c'est le behind, là, c'est le costume aussi, fort probablement, là, mais je pense que, ouais, ce qui l'entoure, ce qui vient comme wrap-up tout ça, puis l'améliorer. C'est vraiment intéressant, parce que, tu sais, moi, genre, quand V-Nation est arrivé, la première fois que je voyais ça, je me disais c'est un brand comme CCM, comme Nike, ou une ligne précise, tu sais, je savais rien de vous autres, jusqu'à temps que, tu sais, je google comme il faut, j'aille voir, puis là, tu sais, c'était, comme tu as dit, vous avez entretenu le mystère, là, quand même, un peu, tu sais, mais visiblement, là, ça fait quoi, bientôt 7 ans que vous existez? Tu sais, là, tantôt, t'en parlais hors caméra. Visiblement, tu vis le rêve à travers ta compagnie. Vous êtes en pleine croissance, puis ça va bien. Ah, absolument. Puis je pense que, tu sais, c'est fou de dire que je m'attendais à être là aujourd'hui, là. Je veux dire, c'est tout quelque chose que... Je pense que c'est comme le petit gars qui finit par faire la Ligue nationale, là. Je veux dire, il peut bien le dire 100 fois, mais il pourra jamais prédire ce qui va arriver non plus. Fait que, ouais, absolument. Mais continuer de... J'aime aussi dire, puis je pense que c'est peut-être là que ma mémoire peut faire défaut, c'est que c'est toujours passer à autre chose. Parce que, tu sais, ce que tu as accompli, ben, tu l'as accompli, mais il faut que tu fasses quelque chose de nouveau pour continuer la vague, continuer la route, tu sais. Fait que, ouais. Si on check les stats, parce qu'on est des gars de sport, on aime ça les stats, nous autres. Mettons, tu me donnes l'idée de combien de designs depuis le début, à peu près. Ça parle de... Combien de créations, là, tu dois un peu examiner ça. Mais une idée approximative. Tu veux dire des équipes qu'on a faites ou mettons, ouais, parce que les designs, tu sais, nous, qu'est-ce qu'on tient Mordicus, c'est vraiment d'avoir un design par année. Fait qu'on finit par avoir, tu sais, le hoodie que tu as présentement, ben que ce soit votre podcast ou que ce soit une équipe de hockey junior ou une association de hockey mineur, ça va être le même design parce qu'on veut vraiment rattacher tout le monde à cet esprit-là. Ça, c'est très... C'est ça, tu sais, dans le fond, vous autres, quand vous faites des cotons wattés, c'est ça, il y a une ligne, là, tu sais, là, je le vois dans la création que je les alignerais toutes. Il y a une continuité dans votre design pour les équipes de junior majeur, exemple. Absolument, absolument. Puis il faut aussi, tu sais, savoir qu'il y a ce côté-là, il y a le côté design qu'on va apporter quelque chose de différent du magasin de broderie ou sérigraphie traditionnelle, pardon, mais il y a aussi le fait que, tu sais, nous, on s'assure de garder les mêmes coûts, les mêmes délais, puis une structure de production pour s'assurer qu'à chaque fois, c'est pas bon, ben celle-là, ça va être de même, le numéro ici, ça là. Fait que tu sais, ça, c'était vraiment important pour nous de standardiser le tout, puis en plus, apporter un petit quelque chose de plus. Ouais. Si tu cherches des designs, là, je sais pas, un mercredi tranquille, tu es capable de faire un genre de bras, là, qui a un ballon de foot vert, puis là, je te dis ça de même, tu m'attends d'écrit, je sais pas, trop fort pour la ligue, en bas, là, tu cherches une idée comme ça. Mais honnêtement, c'est ça le côté que, visiblement, ce que je comprends, puis ça a l'air être important pour vous autres quand j'ai lu ton truc, c'est le volet d'accéder à du sur-mesure pour un individu qui tripe son look, qui capoterait d'avoir, toi, tu veux offrir ça, puis ça se fait, là. C'est ça que j'ai compris, moi, en faisant le tour de votre affaire. Puis, tu sais, dans le fond, le but, c'est de faire vivre l'expérience professionnelle à une équipe de garage, là, tu sais, tout simplement. Là. Ah, tu viens de résumer vraiment votre brand, c'est fou comme ça. Ah, puis tu sais, je pense à ça, puis tu sais, de retourner à l'entourage, là, puis l'époque moderne où on est capable de trouver tout sur Twitter, Instagram, Facebook. Un de nos graphistes il travaille maintenant pour les Golden Knights de Vegas. Fait que, tu niaises. Ouais. Comment ça s'est passé? On a juste. Ouais. C'est complètement fou. C'était juste. Ah, ben, regarde, on va écrire un courriel à un gars qui faisait des concepts de chandail. Donc, il disait, ah, ben, regarde, moi, si c'est moi qui faisais le 3e chandail d'une équipe de la Ligue nationale, il ressemblerait à ça. Lui, il a fait ça. Ouais, ben, tu sais, je veux dire, tu trouves ça sur Twitter, des artistes qui vont finir par faire des concepts dans l'optique de peut-être ramasser une job de graphic designer quelque part dans la MLB, NFL, NHL, etc. Ah, ben, tu sais, je pense que j'aime sa plume, j'aime le design, les designs qu'il apporte. Fait qu'on avait juste écrit, tu sais, ça t'intéresserait-tu de faire des rebranding de logos, des manières justement de décliner nos visuels pour les organisations, ces trucs-là. Fait il avait répondu oui. Fait que, ouais. Fait qu'on avait travaillé avec lui qui était en Californie. Il habitait en Californie, originaire de Détroit. Fait que, tu sais, c'est un gros fan des Red Wings. Un gars de hockey pareil, qui est encore dans ta continuité. Exact. Matthew McElroy qui a fini par... ouais.
C'est malade, ça. Fait que là, il est graphic designer pour les Golden Knights de Vegas. C'est fou, raide, ça. Ah, ouais, ça n'a pas de sens. Jusqu'où le plus loin que ton chandail, tes créations se sont rendues, mettons? Parce que tantôt, tu as parlé que tu étais allé à Prague récemment. Ouais. Je présume qu'il doit y avoir de vos créations, mais mettons, il y a une ligne là, que tu me dirais, ouais, on a habillé l'équipe de soccer d'Australie ou le... Tu sais, il y en a-tu une que vraiment qui se démarque de la distance, là, que ça n'a pas de sens, tes chandails sont rendus là? Aisément, là, facilement, on a fait plusieurs équipes de hockey en France parce que veut pas, c'est souvent... La francophonie. Ouais, exact. Puis tu sais, veut pas, après ça, les joueurs importés sont souvent des Québécois. Fait que tu sais, des ans, je te dirais, on travaille souvent avec l'association de hockey de Bordeaux aussi. Mm-hmm. Fait que clairement ça. Sinon, à gauche, à droite, des fois, on a des commandes qu'on se demande s'ils sont vraiment rendus, mais tu sais, des chandails en Lettonie ou des trucs comme ça. Ça, là, c'est malade. Ouais. Depuis ce temps-là, on a comme ajusté nos frais de shipping, là, parce que là, on ouais. On a mis un frais fixe. Ils ont, Lettonie, c'est un petit peu plus cher, là. Je pensais que tu avais une question. Non, mais je m'en allais là un peu aussi, là, quand ils voyaient ça, le shipping. Là, le shipping pour la Lettonie, man, c'est malade. Mais ça, moi, ça m'impressionne tellement de dire que t'es rendu à un niveau réel quand tes créations se ramassent ailleurs dans le monde. Tu sais, là, à chaque fois que je parle à des nouveaux gars de musique ou à des nouveaux gars d'humour, ils font « Hey, on est écouté au Turkménistan, là, ou un pays qui a pas de sens. » Là, moi, je trouve ça fou de dire qu'à un moment donné, les gars jouent au hockey puis ils peuvent aller sur ton site web. C'est capoté, ça. Ben, les réseaux sociaux, il y a une grande force qui est derrière ça. Nous, ça a été aussi beaucoup la raison, la facilité de notre marketing au départ. Je disais, il y a eu beaucoup de bouche-à-oreille qui se faisait, mais après ça, la photo de Alex Burrows, il y a beaucoup de monde qui dit « Ah, je t'achète un hoodie parce que Burrows n'a eu, mais sinon je t'en achèterais pas. » Tu te l'as fait dire, ça? Mais on dirait que ce monsieur-là, il se tient à l'église, là, ton personnage, là, où c'est un gars que, en tout cas, là, le monsieur qui compte ses canettes, là, quand tu me le décris, là, ce bonhomme-là, t'as-tu, là, vous êtes rendu que vous faites des masques, vous faites des chandails de baseball, vous faites des chandails de football. C'est quoi le next step? L'ultime but, je te dirais que, tu sais, le célèbre Trust the Process, là, notre but, ça a toujours été d'arriver avec un produit 100% québécois. Okay. Fait que je te disais, nous, on a démarré avec le garage, le gros 20$. Fait que le but, c'était au départ, un peu créer notre fonds de roulement, arriver avec quelque chose, s'équiper en machinerie pour... puis maintenant, on est devenu manufacturier d'uniformes sportifs, mais on veut aussi devenir manufacturier à 100% aussi de produits dérivés, de trucs comme ça. On veut être vraiment pionnier dans le domaine du t-shirt commun, athlétique, mais fait à 100% au Québec. Rien fait ailleurs. Là, on est comme à 97% fait au Québec ou genre 80%? T'es gentil. Je te dirais 80 environ. Okay. 80. Parce tu que nous expliques? Ouais. Ben, en fait, c'est ça. C'est que veux pas, tu finis par... Je réinvente rien. Là, d'un certain sens, je pense que le prix est toujours le point tournant de n'importe quel achat. Malheureux ou quoi que ce soit, c'est une réalité qu'on vit. Fait que, à ce niveau-là, tout ce qui est les produits dérivés, ben, on n'a pas le choix de faire appel à une manufacture avec laquelle on travaille en étroite collaboration pour développer nos propres produits, mais qui sont faits en Chine pour l'instant. Mais c'est ça qu'on veut rapatrier, puis vraiment faire les items vraiment 100% au Québec. T'as-tu été obligé d'aller en Chine visiter l'usine qui fait tes trucs? Comment ça marche? Non, je te dirais que là-dessus, on a été relativement chanceux de tomber directement sur quelque chose de pas pire. Je te dirais que il y a eu plusieurs tests avant de trouver celle-ci. Là, on a essayé autant Pakistan, Mexique que Chine. On a eu des droits à de belles histoires. Là. Je veux dire, avant qu'on s'équipe en machinerie pour faire nos uniformes 100% au Québec, ben, on les faisait faire à l'extérieur, au Pakistan, qui n'avait pas une excellente communication. Ben, ouais, aussi. Pour vrai, il travaillait quand même super bien. Il était pointueux sur les détails et tout, mais veut pas, de un... il pouvait des fois pas rectifier mes erreurs de frappe, donc on a vu des temblés quelques fois. Des temblés, Jonathan Temblé. Oui, absolument. Puis, tu sais, on avait fait des chandails, je pense, des uniformes des Pingouins, mais j'avais envoyé une photo de Evgeny Malkin, fait qu'il y avait eu des A sur à peu près toutes les chandails. Il n'y a pas la notion de... Tout le monde est assistant capitaine. Exactement. C'était mon erreur, mais en même temps... Ah oui, je comprends ça très fait bien. Partie des... OK. Puis là, je t'entends parler, je veux pas bypasser Vas-y, ton vas-y. plan de match, là, mais Garde-toi. ça a l'air d'être
ça partit en flèche, puis ça allait bien. T'as-tu rencontré, V-Nation, as-tu rencontré des difficultés à un moment donné? Une période où ce que tu te dis, une petite remise en question, une période creuse, que tu te dis, ça va-tu vraiment ouais, clairement. continuer de monter, là, notre affaire? Ouais, ben ça a monté quand même en flèche rapidement. Ensuite de ça est venu le temps de croître. Puis je pense que pour n'importe quelle entreprise, c'est un enjeu catégorique là, où est-ce que grandir, ben c'est là que ça passe sous sa cause, selon moi. Ça. Puis justement, là, de passer du garage à un building notamment plus grand, mais aussi payer tout ce qui vient avec. Exactement, tu sais. Mes parents me donnaient la chance de payer que le chauffage. Là, fait que c'était un cadeau du ciel. Là, ça avait d'avoir pas un espace, ben oui, ouais, exact. Ça avait complètement pas de sens. Fait que ça, dû au fait de jumeler avec les machines puis tout ça, ben c'est un gros investissement d'un coup qui s'est passé là, environ 3 ans. Fait que ça a été ça vraiment notre gros défi là, de remonter la pente. Puis aussi, comme dans n'importe quoi, d'apprendre tout ça, d'apprendre tout ce qui est ce procédé-là de sublimation, de structurer notre production puis tout ça, mais tu as l'impression de tout connaître. Crème de la couture, pas être compliqué, ça. On s'entend. Puis ça a été un enjeu, puis ça l'est encore, parce que, veux pas, c'est un métier qui tend à disparaître d'un certain sens. Fait que couturier. Ça, c'est notre... ouais, exactement. C'est vraiment un gros enjeu pour nous, puis c'est vraiment de s'assurer que la job est bien faite, parce que c'est comme ça que ton produit est rendu... ouais, exactement. C'est malade. Qu'est-ce que j'allais dire? Moi, je me suis toujours demandé, c'est niaiseux à dire, là, mais comment... Tu sais, pour vrai, tu réussis à gagner ta vie, tu as combien d'employés? Comme, c'est où, vous autres? Tu sais, votre argent, c'est une marge de profit, c'est une quantité qui est vendue. C'est ça que je dois comprendre, comment ça marche. Ouais, bien, surtout aussi, c'est que là, on coupe les ponts entre le distributeur qu'on avait avant. Là, on le fait à 100%. Fait que comme tout produit qui part au bas de l'échelle, ben, on paye nos machines qui ont un coût relié à ça, c'est évident. Mais à ce niveau-là, ben, fait en sorte qu'on a plus de place à un certain profit parce qu'on va le créer nous-mêmes, ce produit-là. Fait que c'est sûr qu'on va aller chercher... c'est le même que ça se passe. Ouais, absolument. T'as-tu le droit de dire ton chiffre d'affaires? C'est-tu délicat? Tu sais, quand le monde va à l'œil du dragon, ils sont comme... on le voit en bas, là, puis là, la dame, tu sais, là, combien de chiffre d'affaires la première année? Puis là, avant, du jus refait avec des vieux fruits. Puis c'est comme 1 200 000 $. Et la deuxième année, 2 millions 500 000. Fait que toi, on a le droit de te demander, V-Nation, c'est quoi votre chiffre d'affaires? Là, on est rendu à 500 000 par année. Wow! Tabarnouche, c'est malade, mon gars. Félicitations. Merci. Ça sonne bien en plus, tu sais, j'aurais été triste, tu me dis 489 000, tu sais, 500 000, mais ça sonne real. J'aurais pu te dire un demi-million, là. Ouais. Puis, pour vrai, là, vous êtes rendu à combien d'employés en ce moment? 7. 7. Ouais. Puis tout le monde commence sa journée à votre nouvelle boutique officielle. Absolument, ouais. Puis tout le stock. Ouais. Toi, mettons une semaine typique, ça peut ressembler à quoi, genre? Bonne question. Je te dirais que, tu sais, on a 2 départements, en fait. T'sais, on finit par travailler avec tout ce qui est les uniformes, puis tout ce qui est les produits dérivés. Fait que tout dépendamment des saisons aussi, ben on vient jumeler les deux souvent, mais il y a plusieurs étapes pour arriver avec un produit. Donc, à ce niveau-là, tout dépendamment de où est-ce qu'on est dans les saisons. Je te dirais que moi, je fais surtout aussi tout ce qui est vente, design, ces trucs-là. On a 3 gars à la production. On a des couturières à l'interne, couturières à l'externe. OK. Fait que, dans le fond, c'est tout de jumeler ça aussi, puis s'assurer de la bonne structure, du bon fonctionnement pour savoir où est-ce qu'on est en étape, puis tout ça. Fait que... T'avais un attachement beaucoup au hockey. Là, le baseball est rentré. Mais moi, je suis un fan de football, je chaîne avec. Oui. Nous autres, on se demande si le football pourrait pas prendre une place peut-être plus importante dans votre branding. Parce que on pense qu'au Québec, c'est rendu très fort. Tout le monde est fan. Moi, j'attends de voir le coton à thé des Patriots V-Nation. Ouais. Je te dirais que, tu sais, par rapport au logo c'est compliqué. NFL, ouais. Parce qu'il y a vraiment il y a une licence à payer pour chaque ligue pour acquérir le droit de tous les logos. Puis, tu sais, juste la Ligue nationale, là, c'est 250 000 par année pour acquérir les logos. Ah, mais c'est tout au moins. J'ai eu peur que tu me dises que c'était un logo. Ouais, je pense que tu peux payer pour un logo, mais tu sais, ça finit pareil, je pense. Peut-être 100 000 pour un logo ou 250 pour le packaging. Je comprends. Fait que j'imagine que la NFL,
Ils se limitent pas à 250. Non, j'avais fait des recherches un peu pour la NFL, juste mettre une photo, là, qu'est-ce que c'est, quelles les démarches pour prendre une photo de la NFL, si t'as pas les droits, puis par où passer, puis la NFL, c'est malade mental. Tu t'en sens pas, là, tu peux pas peinturer un logo de la NFL sur une planche de bois puis vendre ça sur Marketplace parce qu'ils vont venir te chercher. Ah ouais. Ah, le Canadien est très, très serré par rapport à tout ça. Là. Ça, c'est vrai? Ah, ben absolument. Puis, tu sais, juste, il y a des bandes dessinées qui sont faites dire non, toi, t'es-tu sérieux? Ah oui. Puis, tu sais, je veux dire, les émissions de radio qui vont dire le tricolore à la place du Canadien de Montréal pour. T'es-tu sérieux? Ouais, ils sont vraiment serrés. Puis, ils regardent vraiment toutes ces affaires-là. C'est parce que moi, surtout que j'ai dit le Canadien dans d'autres épisodes. Fait que là, j'ai peur que M. X appelait les avocats. Tu déperas ça, là. Mais honnêtement, toi, c'est ça. Fait que toi, t'es en train de me dire que oui, il y aura un intérêt. Parce que moi, je suis convaincu que dans ta tête à toi, quand tu vois la nouvelle collection du Canadien, la nouvelle, tu dois te dire, hey, nous autres, on les torcherait raides si on pouvait avoir l'occasion. Mais ça doit te venir en tête. On a passé proche une couple de fois. Ah ouais? Comment ça peut se passer, ce processus-là? Ben, à base, parce que aussi, faut jamais que tu oublies que, tu sais, avec les réseaux sociaux puis tout se voit. Fait que justement, le côté, je vais faire un t-shirt du Canadien pour un chum pour sa fête de 30 ans, etc. Ouais, fais attention parce que c'est après ça, peut-être que tu as un X sur ton nom par la suite, tu sais. Puis nous, quand on a travaillé avec les Canadiens de Montréal à l'époque, puis eux devaient demander l'approbation du Canadien à tous les fois, puis ils disaient, oui, ils sont sharp, eux autres. Travailler avec eux, fait que là... Ouais. Puis là, il n'y a pas eu de... Tu sais, toi, ça t'arrive-tu parce que à quelque part, là, ça doit être des contrats. Là, Adidas, ils font les jerseys, les affaires du Canadien. Mais tu sais, comme moi, je te dirais tout de suite, puis moi, je suis un méga fan de Mitchell & Ness. Je sais pas si tu connais Mitchell & Ness. Je trouve qu'ils font vraiment des beaux trucs, mais moi, je capoterais de dire que Montréal se tournerait vers des entrepreneurs du Québec pour faire leur ligne de linge. Ben, ils ont fait une couple de trucs avec Poche et Fils, avec Frank & Oak, si je me trompe pas. Puis pourquoi pas avec V-Nation encore? En quelque part, on est next. Là. Tu penses? Oh ouais. Je crois ça serait un rêve exceptionnel. Là. Nous, on a eu la chance de travailler avec l'Avalanche du Colorado. Hey, ça, faut que tu comptes ça aussi. Cette anecdote-là, quand je l'ai lu, je capotais. Je trouvais que j'étais genre, man, c'était impossible. Là, genre, là. J'ai vu la photo que Nathan McKinnon portait ton chandail et tout, tu devais virer fou. Là. Je comprenais, j'étais speechless là, comme le mettons là, je trouve que ça rappelle des belles émotions. Le bon vieux garage, la porte en arrière. Je me souviens de ça, la photo de McKinnon. Puis moi personnellement, c'est la première fois que j'ai fait OK. C'est du real. Ils sont rendus là. Wow. La photo de McKinnon. Puis petite parenthèse, tu sais, justement, il y a plein de monde qui dit ouais, moi je travaille dans le marketing là. Cette photo là, ça vaut cher là. Ouais, mais merci. Je reviens au départ. Pat Bordelot, joueur de la Ligue nationale de notre région aussi, qui jouait pour l'Avalanche du Colorado, dans la même ligue de hockey-ball qu'on jouait aussi. T'avais Burroughs d'un bord. Dans cette ligue de hockey-ball-là. Pour vrai c'était vraiment le fun. C'est vraiment le fun. Puis lui avec, gars exceptionnel, grand cœur, pas de sens, cogne à la porte, puis là, il se penche parce que c'est un colosse. Ouais, c'est ça, Joe, j'aimerais ça commander des hoodies, là, pour mes chums, là. OK, il veut dire, c'est chums de Valleyfield, là, c'est voisins, c'est bon chum. Non, mais mes chums au Colorado, là. OK, il veut dire sûrement, c'est voisins, c'est chums au Colorado. Non, les gars de l'Avalanche. Et tabarnouche, man. Oh my God. Ben, c'est ça, là, je t'ai apporté une liste, là, fait que là... Là, il y avait les noms avec les grandeurs des gars. Il y avait... Puis tu sais, je veux dire, de toutes les époques, là, à ce moment-là, c'est Patrick Roy qui coach, c'est Joe Sakic qui est... DG. Ça avait pas de sens, là. T'avais Higgin là, t'avais Daniel Brière, Landeskog. Landeskog, il était complètement fou parce que quand on finit par livrer la commande, t'es comme, OK, je lui demande-tu pour une photo? C'est comme, c'est de mise, ou tu sais, comment que ça va finir par aboutir? Est-ce que... T'sais, peut-être que aussi c'est juste une histoire de même, puis on n'a pas de photo pour appuyer, puis c'est comme une légende urbaine, tu sais. Là, la photo vient. Là. Puis 2-3 photos aussi de Landeskog, Gabriel Landeskog, le capitaine de l'Avalanche, puis ouais, c'est ça, envoie-y-en juste de moi, là, à ton chum, là. Oh my God. Là, avec, il était super, puis je pense qu'il m'a écrit comme une lettre de remerciement aussi. Mais voyons donc, oui. Ouais, j'ai encore ça dans un tiroir, puis j'ai gardé aussi la feuille avec juste tous les noms puis les grandeurs, là.
Genre de commande que tu vas être bien sûr qu'il n'y a pas de faute de frappe. Là, non, mais on mettait pas les noms parce que justement, tu sais, pour revenir au truc que tu disais de la Ligue nationale tantôt, ils disaient, tu sais, on met-tu Avalanche du Colorado quelque part? Ah non, même pas écrire Avalanche du Colorado parce que c'était littéralement notre logo brodé sur le cœur aux couleurs de l'Avalanche, mais il n'était pas question de mettre le logo de l'Avalanche. Ah non, c'est ça revenait aux 100 000 que je te disais sinon. Fait qu'ils disaient, ouais, non, on prend pas de chance. Puis en même temps, tu sais, je veux pas me faire piler ça à la tête, moi, pour tout ça. Puis en même temps, mais c'était quand même un bon challenge de design, pareil, rendu là, de faire de quoi d'intéressant, mais de pas récupérer ce qui est le plus fort de leur branding, tu sais, d'une certaine façon. Ouais, ben c'est ça. Il y avait vraiment pas tant de lignes qui disaient l'Avalanche ou quoi que ce soit, mais qu'est-ce que j'aimais vraiment, c'est que je pense que c'était au moment où est-ce que Reebok venait de reprendre la ligne de la NHL, puis les modèles étaient bien ordinaires à ce moment-là. C'était pas mal de stock. C'est trop comme passé, là, mais là, c'était en masse. Tu sais. Puis une coupe de game après, fait que tu dis, c'est pas juste parce qu'ils viennent de prendre la photo, c'est après aussi. Tu finissais par voir des gars avec le hoodie après la game dans les entrevues. Dans les entrevues de match, mettons, il était obligé de mettre le Reebok parce que Reebok payait la Ligue nationale aussi. Mais en arrière, tu voyais, disons, Talbot avec son hoodie, notre hoodie qui le conservait. OK, c'est beau. Hey, c'est malade, ça. Moi, je suis jaloux. Pour vrai, de dire que je porte une de tes créations, moi, je suis tellement fier parce que, tu sais, comme tu dis, tu sais, dans notre tête à nous autres, là, tu sais, mettons, Under Armour, Adidas, c'est les mêmes brands quand même depuis 25 ans qu'on voit. Puis de temps en temps, il y a une compagnie qui nous sort de quoi qu'on sait pas d'où ça sort. On est comme, tu sais, moi, je donnais l'exemple Mitchell & Ness. Moi, j'ai acheté une camisole du Canadien à la boutique Tricolore. Puis là, je suis c'est quoi ce brand-là? Je m'en vais voir. Je me rends compte qu'il crée plein de trucs. Puis là, je suis comme, crème, c'est écœurant. Il était temps qu'il y ait quand même une démocratisation de ça. Parce que je trouve que les compagnies sont un peu cruelles à dire, à vendre des items à des prix de fou. Aussi, il y a le fait que des fois, ils changent une niaiserie. Moi, je trouve que acheter un jersey, c'est tellement rendu dur, c'est cher. Puis le joueur, ben, il se fait échanger de ciao bye, t'as l'air de l'épée au Sandbell, il porte un Max Domi qui est comme moi, j'étais sûr qu'il resterait avec l'équipe. Toi, t'es-tu quand même un fan de ça? Tu collectionnes-tu ces affaires-là? Ouais, j'en ai tellement des gilets, puis autant, tu sais, je veux dire, nous, on s'amuse là, quand on fait des parties ou quoi que ce soit. Il y a toujours l'apport de notre machine de sublimation qui vient rajouter le petit grain de sel à tout ça. Fait que ouais, définitivement, mais tu sais, j'ai été une coupe de les 2 classiques hivernales du Canadien, c'est inévitable d'acheter les gilets. Fait que ouais, j'ai quand même plusieurs chandails du Canadien, puis je rentre dans la lignée d'avoir Pacioretty, Subban, ces gars-là, maintenant. Moi aussi, j'étais convaincu, là. Subban, quelle déception. Tu sais, quand je rentre dans les magasins, j'en achète encore, tu sais, puis là, je vois le rack comme tout à 60%, puis là, je suis comme crispement excité, puis je suis comme, Pacioretty. T'es encore là, à quelque part. Mais tu peux jamais avoir un 100% de chance, à moins que tu sois Marc Bergevin, de savoir qui est. Ouais, lui, il peut l'acheter, là, tu checkes qu'est-ce qu'il achète. Ça serait incroyable. T'es conservateur, tu vas avec le t-shirt. Ouais, exact. Le t-shirt, s'il se fait échanger, on dirait. Quand ils ont sorti ça, les t-shirts jersey, ils nous ont donné un break là, sur l'achat, parce que pour vrai, c'est tough, man. T'sais, je trouvais que je trouve ça cruel pour bien du monde. T'sais, à ce temps, j'achète des joueurs un peu légendaires. Là, j'essaie de dire que je vais. Comme ça, mon chandail il est intemporel puis je me trouve malin. Là, mais, tu y vas pas avec le UR dans le dos? Non, pas encore. J'aimerais ça me payer ça, le pire. Vous autres, c'est une possibilité, ça. Quand vous faites vos jerseys, vous faites la lignée avec les noms, vous pouvez sublimer. Tout ce que je comprends, puis ça aussi, c'est cool, c'est de dire sublimation, il n'y a pas de coût supplémentaire. C'est ça, c'est que tout est à l'intérieur du dessus, fait que ça change absolument rien que tu rajoutes ton nom, tes logos, etc. Ça laisse place des fois à des très belles choses, puis d'autres fois... T'es sérieux? T'as-tu des gars qui t'envoient des designs à un moment donné? Ben c'est sûr. Je veux dire, tu sais, nous, on laisse place à la créativité, fait que la créativité de chacun... La créativité de chacun. Tu sais, il y en a qui designent leur maison chez eux, puis... Ouais, c'est ça. Tu vas chez eux, c'est moi-même qui ai fait la décoration. On l'avait remarqué. C'est ça, tu sais. Mais, comme, mettons, je donne l'exemple un peu... puis là, je suis tannant parce que je vais tanner sur un terrain glissant, mais là, j'ai regardé le Facebook de V-Nation et il y avait une indication qu'il y avait quelque chose de nouveau qui s'en venait. Puis là, il y a comme un coton ouaté rouge avec une broderie V-Nation blanc. Tu peux-tu nous en dire plus? Ben justement, je pense qu'on avait laissé ça de côté, tout ce qui était vêtements à notre effigie. Ça fait 7 ans, puis la dernière collection, ça fait pas mal 7 ans. Fait qu'on cherchait une manière d'un peu célébrer
nos Lucky 7. Ah, c'est hot. Fait que tu t'en vas vers ça? Ouais. T'as-tu le droit de le dire ici que tu vas lancer une nouvelle collection? Ouais, ben absolument. Je pense que ta mère t'autoriserait. Ta mère doit être la vice-présidente générale de cette entreprise. Ma mère, elle étudie en dessin de mode. Là, fait que c'est sûr que, je pense que c'est là que ça vient. Quand on te demande par où ça a commencé, toi, tu me mentionnes pas ce détail. Absolument. Je savais que ça s'en venait. Là, mon oncle, il était dans le vinyle. Ouais, exact. Ben, tu sais, je veux dire, c'est toute la créativité de mon entourage de cette famille-là. Là. Fait que, clairement que ça vient de là. Puis là, comment elle va s'appeler la nouvelle collection? T'as-tu le droit de le dire? On n'a pas statué là-dessus. C'est justement, je faisais une blague tantôt, mais on voulait aller chercher Lucky 7, mais ça a déjà été fait. Puis on a passé nos t-shirts en V-neck. Fait que on voulait pas... Hey, je me souviens de cette brand-là. Tu sais, Lucky 7. Oh my God. Dans le temps qu'on portait du Dumb Rebel et du Ed Hardy, là, mais je pense... Mais je pense que, tu sais, quelque chose de plutôt sobre, là, tu sais, parce qu'on veut continuer dans une lignée d'aller chercher monsieur, madame, tout le monde là-dessus. On avait fait une collection qui était la collection Salem aussi. Qui date de 4 ans. Qui vraiment était, super, là, collection Black on Black. Ça, je trouvais ça fou, là. Quand je voyais les gars de l'Armada porter ça aussi, je trouvais que c'était... Anne m'a dit que ça aussi, c'était de votre création, à vous autres. Le Black on Black, vraiment. Puis... Ouais, exact. Mais tu sais, dans toute chose, on veut toujours trouver une manière de se démarquer. Je pense que c'est inévitable. Puis de trouver des manières de se réinventer. Puis à ce niveau-là, ben tu sais aussi, je pense qu'il faut que tu suives un peu les trends de la mode pour Qu'est-ce que tu vois des nouveaux trends de la mode actuellement? Nous autres, on n'est pas bien bons, moi, Shane, là-dedans. Ça revient, mais en plus, là, je pense que la collection va être vraiment très chère, puis ça, c'est certain. Mais ce qui s'en vient encore plus, c'est que nous, on revient un peu dans le rétro. Là. Tu vois, là, oui, on va en parler de ça. Ouais, le reverse rétro qui a été annoncé. Aujourd'hui, on a vu ça, les nouveaux chandails. Mais nous autres, si on retourne vers ça, je pense que, tu sais, faut toujours que tu tires... La leçon un peu qu'on tire aussi de la pandémie en ce moment, c'est toujours trouver une manière d'être en avant de tout le monde. Fait que trouver une manière de définir qu'est-ce qui va être la prochaine chose. Puis en même temps, je dis ça, mais j'ai aucune prétention de dire que c'est moi qui rapporte le vintage, mais du moins, on veut aller chercher quelque chose là, qui va être... si je peux aller chercher un petit teaser, on veut se lancer dans le bomber jacket puis dans le truc comme ça. J'allais te le demander direct là, mon gars, parce que je vais te le dire. Moi, je suis un méga fan des bomber jackets. Je suis déjà allé... Ça, c'est une anecdote. Je suis gêné de compter ça. Je suis déjà allé en policier visiter... on fait un programme qui est vraiment cool qui s'appelle Rapidor. On est allé visiter des aînés. Et le monsieur, j'arrive en bas pour checker que sa résidence est sécuritaire. Et j'arrive en bas et il y a une housse avec un manteau de conducteur de Zamboni à l'effigie du Canadien, nickel, dans le manteau, puis tout le kit du Canadien, le rembourré d'époque. Là. Puis là, je dis au monsieur, « Wow, c'est donc bien beau, ça! » Puis le monsieur, il me dit, « Ah, ben ça tombe bien, il est à vendre, ce qui ça t'intéresse-tu? » Puis là, je dis, « C'est combien? » J'ai dit, « Ça doit valoir cher, c'est un thème de collection. »« Ah ouais, je le vends vraiment cher, je le vends à 40$. » Là, je suis ça tombe bien, j'ai 50$ moi. Fait que là, je suis parti. Je suis le seul policier. C'est là tes photos Instagram, ça. Oui, qui est allé. Exact, t'as vu, tu t'es renseigné sur moi, mon petit tannant. Mais exact, j'ai réussi à mettre la main là-dessus. Fait que pour vrai, si tu te lances dans le bomber jacket typique, moi, là, moi, j'appelais ça un manteau de gérant de baseball là, quand j'étais jeune. Là. Tu sais, le monsieur qui a tout un mis dans les poches, qui s'en allait changer de lanceur. Là, mais puis ça, ce que j'adore là-dedans, puis la même chose que tu viens de dire, là, moi, mon grand-père, c'est un gardeux. Là. Lui, il a ses vieilles affaires, puis il tient, mais il m'en a faufilé une coupe de ses manteaux. Je veux dire, dans le temps, là, c'était pas « OK, ben nos couleurs, c'est les Flyers de Philadelphie, pas question que le manteau soit noir. » Il était majoritairement orange. Oui, je comprends. Puis après ça, on verra si on met un peu de noir. Même chose, c'était tout le temps, nous, on va stand out. On va se monter, on va se refaire connaître. Ah, ça, c'est l'équipe de Vaudreuil qui s'en vient. Ah, ça, c'est une équipe. C'était clair et net. Maintenant, on rentre dans une époque où est-ce que c'est ben, tu sais, justement, CCM, Bauer, etc. Ben, eux autres sont pas fous. Ils vont faire du noir, du navy. Ça va leur coûter moins cher par pièce. Fait que c'est là qu'en rentrant aussi, nous, de ce côté-là, dans le sur-mesure, ben, on vient tirer notre épingle du jeu puis faire de quoi de différent que eux feront jamais. Là, parce que c'est trop complexe pour eux. Puis c'est quand les bomber jackets? T'as-tu une idée, mon vieux? Ça s'en vient. Sérieux? Mais ça, c'est parce que c'est vraiment quelque chose qui est... Tu sais, des fois, partir un nouveau produit, ça peut paraître simple, mais c'est très complexe parce que d'autant plus qu'il faut s'assurer que notre size chart est right on, tu sais. Que aussi, le tissu, faut qu'il soit parfait, la coupe, le design, etc. Fait que
On est là-dessus. Je peux peut-être t'envoyer une coupe de je suis très intéressé. De photos de teaser. Mettons que tu feras un modèle pour tester vos machines. Ouais. T'en feras une à l'effigie des Sportcasters. Pour eux, moi, c'est mon item d'habillement préféré. À porter. Je trouve ça vraiment beau. Puis c'est dur à trouver. On dirait que, tu sais, mettons, je magasinais ça des fois des équipes. Il y en a qui n'ont même pas. Fait que je trouve que tu pourrais te démarquer vraiment. On a en background les nouveaux jerseys rétro. Là, il y en a qui pensent que, je sais pas si c'est possible, parce que la NHL est quand même wise, là. C'est que dans le fond, voyant qu'ils peuvent pas mettre du monde dans les estrades, ils vont mettre du monde dans des jerseys, puis tout le kit. Mais il y en a-tu un qui vraiment voulait, tu l'as sûrement vu avant de t'en aller. Lequel, toi, qui est venu te chercher? Moi, celui des Habs en bleu, pour vrai, je trouve que c'est une suite logique. Je le trouve vraiment beau. Le logo, il est pas trop touché. Il y a un peu un côté Jets de Winnipeg vintage, là. Tu pourrais remplacer le logo des Jets, puis tu le verrais, mais celui-là, il va faire jaser. Celui des Nordiques, il va... l'avalanche avec les fleurs de lys rouge-vin. Mais je le trouve pas laid pareil, je le trouve très beau quand même. Ça va être le chandail le plus vendu au Québec, c'est sûr. T'es sûr, ouais? T'es convaincu, ouais? Tu trouves qu'ils ont bien fait d'aller vers ça? Tu trouves que mettons, Adidas n'a pas trop dansé sur la tombe des Nordiques en le créant, là? Ben, je me ferais pas d'amis en disant ça, là, mais... C'est que je trouve, tu sais, mettons, Hartford puis Québec, ben, c'est pas en Caroline puis c'est pas le Colorado, mais ces clubs-là n'ont pas tant d'histoire, là, je veux dire. Ben, t'as raison, mais on dirait que c'est comme si les Nordiques, ça aurait comme jamais dû arriver, puis le fait qu'ils aient gagné la coupe l'année d'après, ça a tout compliqué, mais les Whalers, parce que c'est vraiment que l'uniforme, il était comme incroyable, là, tu sais. Ouais, ben, tu sais, je veux dire, faut pas que tu cherches loin, là, c'est pour vendre des chandails qui font ça, là, fait que, tu sais... c'est pour être sûr que le gars comme moi pis toi qui les a déjà, le chandail home pis away, ben il fasse ça, ok, on va en racheter un autre pour Noël. Tu sais, fait que je pense que c'est à ce niveau-là, mais c'est un débat à avoir. Je pense qu'il y a aussi il y a plein de monde que déjà tu vois au Colorado puis il y avait déjà des chandails des Nordiques parce qu'ils aiment le gilet. Fait que tu sais, à ce niveau-là, je pense pas que c'est... Ouais, celui des Jets, il est vraiment unique. Celui-là, je savais pas. Le gris, celui des Capitals, c'est ça, mais je trouve vraiment que les Jets, la couleur, c'est parce que maintenant, on dirait que le rouge, le bleu marin, le noir, ça revenait vraiment beaucoup. Fait qu'on dirait que quand il y a des équipes comme moi, je vous pose la question, mais le jersey des Kraken, moi, je l'aime. Je le trouve vraiment différent. Ben, c'est moderne. Mais celui-là, mon gars, et tabarnouche, je connais de la famille dans le bout de Québec. C'est déjà dans le panier. Ramener son ordinateur au magasin, là, tellement il était en maudit. Mais je le sais pas, tu sais, j'aimerais ça moi aussi m'en procurer une coupe, mais tu sais, toi, man, c'est ça que je vous souhaite à vous autres et à ta gang d'avoir l'occasion d'en faire un design. Ben, c'est sûr que c'est un rêve. Je pense que c'est inévitable, là, juste... L'histoire de l'avalanche, là, ça rapporte des très beaux souvenirs. À chaque fois qu'on passe proche, ou du moins qu'on jase avec, ça crée ça. Je pense que maintenant aussi, t'as moins la naïveté de l'époque de vraiment tout centraliser les efforts vers ça. Il y a tellement d'occasions, puis on verra pour la suite, ça c'est sûr. Mais, Très hot. T'es-tu fan de sport quand même à fond, ou c'est... Ouais, je te dirais que chaque matin de mon secondaire, je me réveillais avec Sport 30, fait que j'étais plus informé que maintenant, parce que je veux pas le temps, il y a pas assez de temps dans une journée pour faire tout ce qu'on veut faire, mais quand même, pas super. T'es encore un gars qui va voir des événements puis tout le kit. Ouais, ben, je me rends compte que je suis de plus en plus un fan du Canadien. Hey, moi aussi. Ouais. C'est bizarre, ils perdent pareil, puis je les aime tellement, man. On a fait des voyages, vous autres, dans d'autres arénas. Moi, c'est une affaire que je voulais faire. Là. Je Ouais. J'ai été gâté, moi. J'en ai vu d'autres, puis pour vrai, ça m'a quand même fait réaliser que notre fanbase, il est fort. Mais, tu sais, il y a des places que c'est quand même cool. Là. Moi, j'ai fait le Madison Square Garden, bien sûr. Moi, je trouvais que ça, c'était une plage, je rêvais d'aller. Moi, j'étais allé à l'autre de New York. OK, t'es allé voir les Highlanders, t'es allé voir ouais, qui était bizarre un peu comme arena, hein? Ouais, ben un vieil amphithéâtre, là, nous, c'était dans un voyage organisé, là, je pense, où est-ce qu'on allait voir les Jets, puis après ça, on allait voir le Canadien, je pense que c'était comme le wrap-up là, de la fin de semaine. Puis, tu sais, c'était des billets dans le pit en haut, mais il était pas question qu'on reste dans le pit en haut, puis là-bas...
Si tu penses qu'au Centre Bell, il y a des placiers, là-bas, ils se cassent Ils pas le s'en bicycle. foutent. Oh, ils se cassent pas le bicycle avec ça, là. Il passait de la dernière rangée à la section vue obstruée. Là, tu sais, Ben là-bas, il y avait Oui, ça, oui. man. C'était fou. Il y avait une vue obstruée. Ah, oui. Tu voyais pas toute la game. Les gars, ils disaient, quand il y a un but qui est compté là, on le sait pas. c'est un aréna de basket, je pense. Ouais. Ouais, C'est comme designé exact. comme ça. Mais Puis en fait, puis- on va rajouter du hockey là-dedans. Mais j'ai un chum qui était en Angleterre dernièrement, puis ils sont achetés les billets vite, genre StubHub. Puis ouais, mais non, tu vois pas la game. Moi, Ben non, à c'est 100$, ça. puis il y a comme un... C'est vraiment frustrant. Ah ouais. Moi, j'étais Ah ouais, allé à il y a Toronto. des vieux stades, vieux, ils sont... J'étais allé... Ouais. J'ai fait Toronto. J'ai vu qui d'autre jouer? Ben, à Boston. J'étais allé à Boston. Boston, Ah c'est ouais. la seule place que je portais un petit article du Canadien, puis je Ouais. me faisais crier des affaires, là. C'était ton bracelet avec ton chandail à manche longue. Exactement. Ah, C'était c'est- mes bas du Canadien. les Moi, gars avec, disaient, j'ai Habille-toi. trouvé ça weird à Boston. On avait été au Gillette Stadium, la Winter Classic, puis malheureusement, les Canadiens ont gagné, fait que ça faisait mal d'avoir Ouais, un là, Gillette c'est Canadien, pire puis en tu te faisais temps lancer des affaires, puis comme... Mm. Ouais, c'était assez étrange. Tu sais, en rentrant là, voyons donc, les Américains, pourquoi ils vendent plus de bière après à 2? Ah, tu comprends mieux. Ah, ouais, ouais. ben ça, c'est la tradition un peu du football du troisième Ouais, quart. là. C'est parce qu'il y avait trop de canettes qui se retrouvaient sur le terrain quand les arbitres... Ouais, ouais. Ça, il y a eu un célèbre incident à l'époque, là, que je pense que c'est les Saints de la Nouvelle-Orléans, qui avait comme un catch que les arbitres avaient déclaré incomplete. Ouais. Puis la game, c'est considéré comme le seul match de football qui a jamais été terminé. Fait que tout le monde a lancé sa bière sur le terrain. Fait qu'ils ont déterminé qu'après ça, c'était fini. Il n'y aurait Ah, plus de ouais. vente. Puis là, ça a commencé comme ça. Puis aussi, ben, c'est sûr que c'est ça qui a justifié la hausse des prix. Parce qu'avant, la bière, ça coûtait pas si cher que ça. Puis là, on s'entend que c'est rendu, faut que tu prennes une double hypothèque sur ta maison. Tu as commandé 2 bières. Puis nous autres, on était à voir du Ouais. football dans la NFL. Puis fallait remplir un formulaire. Tu te souviens-tu de ça? Je m'en souviens, oui, je m'en souviens. C'est sûr que j'étais... Ouais, c'était quoi, c'était troisième... J'étais dans un état particulier aussi, là, mais ma déception là, quand j'étais arrivé à savoir que je pouvais pas avoir de bière parce qu'il fallait que je remplisse le formulaire. Là, ça prenait la Demandait pièce, 2 pièces deux dans pièces le jeu. d'identité. Puis là, nous autres, ça faisait pas. Là, Ben, on était comme, tu sais, on était crinqués, là, tu sais, on venait voir du ça. football, tu sais, je comprends pas le concept qu'il y a un tailgate, mais en dedans, on tue la moitié de la fête, là, tu sais. Mais c'était où pour la fin? Nous autres, c'était MetLife. MetLife, les Giants, Ok. c'était les Jets contre les, ben, c'est le même stade, là, tu sais. Ah ouais. Tu sais, c'est les Pats contre les Jets, que j'ai pu Ouais. voir mon héros Tom Brady jouer une dernière fois en personne, c'était un moment ouais, ça important devait pour être moi. débile. Puis, mais on en a fait une coupe de voyages de sport, moi, j'étais allé loin quand même, j'ai vu les Ravens jouer, Ok. j'ai vu les Panthers jouer, j'ai vu les Pats. Je me suis promené un peu, mais tu sais, toi, tu m'as conté, t'as dit que t'étais allé à Prague, mais t'as dû aller à une coupe de place quand même cool, indirectement, que, tu sais, genre des trips de sport, c'est sûr, t'en as fait plus que moi, là. Ah, ben, ouais, ben, on a fait, c'est ça, comme je disais, les deux outdoor classiques du Canadien. Boston, débile, Ottawa, Ça Oh. ou ça. et boy. On dirait qu'il était comme pas prêt, là. Il avait pas compris comment faire ça, mais. Pas si grave que ça. Draft aussi, qui était vraiment hot. Mon Moi aussi, draft j'étais était. Ouais, à T'as l'eau de draft Philadelphie. aussi? Moi, j'étais allé au draft à Montréal. Ah ouais? À l'époque du centenaire, j'avais vu Louis Leblanc, je sais pas si vous connaissez, joueur Non. toute étoile. Non, malheureusement, Louis a fait autre chose. Mais j'étais là, ouais. Moi, c'était une belle expérience, ça. C'était cool de voir ça. Ouais, ben ça, moi, c'était pour mon chum Dan, qui était sur la liste. Ah, ok, cool. Puis qui, ouais, non, c'était complètement fou. Je veux dire, la ville en soi, Philadelphie, c'est correct, là, on dirait Ottawa, mais avec une statue de Rocky. Mais sinon, non, c'est un événement incroyable. Juste, tu passes à travers les émotions de voir ton chum se faire repêcher. Puis, non, c'était Comment il va, complètement lui, fou. d'ailleurs? Il Ah. se fait de bon. Ah, là, il est à son meilleur, là. Je te dis, moi, s'il y a une affaire, j'annonce peut-être pas le nom de ma collection aujourd'hui, mais moi, je te dis qu'il va faire la Ligue nationale l'année prochaine, c'est sûr. C'est malade, ça. Ah juste ouais. ça. Ah non, parce que, tu sais, c'est aussi, je veux dire, ce club-là vient de gagner la Coupe, puis ils ont besoin de place sur la masse, mais ils ont surtout besoin d'un gars avec autant de grit que lui, puis Puis là, lui, pour moi, c'est inévitable. Là. il t'a-tu commandé des cotons wattés aux couleurs, pas couleurs du Lightning de Tampa Bay pour toute la clé? Ah, mais lui, si tu savais, je veux dire, tu sais, on parlait de l'Armada, mais tu sais, nous, on fait le Crunch de Syracuse depuis Ça, c'est cool. depuis plusieurs années à cause de, Mhm. à cause de lui. Ça, c'est inévitable. On a fait aussi une collection avec Dan, puis peut-être qu'il y a un des Bomber Jackets que c'est lui qui a dessiné, là, quelque chose du genre. ben. Ouais. Fait que on se lance là-dessus. Mais tu sais, ça fait en sorte, je sais pas si tu as vu dernièrement, là, mais tu sais, il y avait Anthony Cirelli qui avait notre casquette dans Ok. un des Ah non, j'ai même pas vu. vidéos que la NHL partageait pour C'est l'Halloween. bien cool, ça. Ben, tu sais, c'était Dan qui
je laisse tout le temps une petite boîte traîner là, quand on va là-bas, puis ça fait son chemin. Même chose, là, dernièrement aussi, il y avait Maxime Comtois là, qui jouait au roller hockey dehors. Il y avait les shorts. Ça, c'est cool. Ça, faut toutes tes grabs, hein? Ah ouais, non, c'est cool. Mais situations-là. Là. Même si tu les vois pas, on se fait envoyer des inbox à pu finir quand il y a un ouais, ça c'est cool. Ouais. T'as-tu des stunts là, qui s'en viennent? Là, parce que visiblement, ça avait l'air d'être ça, ta signature côté branding, là, mais tu sais, y a-tu des idées que... Ben, je sais pas, là, tu sais, justement, redébarquer, peinturer à quelque part pour encourager un team avec vos stocks. Ça fait longtemps. Je te dirais qu'on le conserve toujours, back pocket, mais on le fait encore, là. Je veux dire, ça fait... Cette année, on est retourné à... Si je me trompe pas, c'était en janvier. Ouais, c'est en janvier, on est allé voir Dan à Syracuse. OK. Avec mon petit-neveu, puis ma gang de chums. Puis on s'est tous déguisés parce que Benoît Groux annonçait le capitaine du Crunch de Syracuse la semaine après le moment où est-ce qu'on est allé. Fait qu'on s'était déguisés en Captain Crunch. Toute la gang, plus mon petit-neveu, qui avait 1 an. Ah, ouais? Ouais. Fait que c'était complètement fou. Puis là, évidemment, là, on demandait à Ben c'était qui son capitaine. Puis finalement, ça a été Witkowski, mais détail. C'est un autre choix! ouais. T'as-tu, tu sais, mettons, à chaque fois que je rencontre des gars d'entrepreneuriat, c'est, tu sais, je rêve, là, faut jamais arrêter de rêver, puis faut rêver encore plus. Mais toi, c'est quoi ton dream, là? Le biggest goal, le next step que tu veux te rendre, c'est quoi? Ça va être plate parce que ça revient un peu à ce qu'on a dit tantôt, mais tu sais, je veux utiliser tout ce qu'on a fait depuis 7 ans comme tremplin pour devenir pionnier dans le vêtement québécois, tout simplement. Okay. Je veux qu'on devienne la référence de « Ouais, mais nous, on le fait 100% Québec. » OK. Fait que pour moi, ça, c'est mon... c'est ça. Ouais, c'est mon... Ça n'a rien à voir avec les expos reviennent puis ils disent tu peux-tu nous faire nos choses? Ben ça va arriver par la suite parce qu'ils vont nous choisir pour ces principes-là aussi. Fait que tu sais, tout va se faire en... Tu penses c'est le next step? Moi, je veux dire, ce que j'apprécie beaucoup, ce que j'aime de tout ce parcours-là, ben c'est les personnes qui viennent se coller à nous, puis viennent se coller à nous pour les bonnes raisons. Nous, on a des principes fondamentaux d'entreprise que le monde vient de se rattacher. Tu sais, je parlais tantôt de McElroy, ou autant que, tu sais, on a un photographe désigné à nous, qui est Sébastien Gervais, qui travaille aussi avec l'Armada de Blainville-Boisbriand, mais que ce gars-là est incroyable. Puis, je veux dire, on l'a pris en passant dans notre épopée d'entreprise, mais je veux dire, il est venu se coller à nous, puis c'est maintenant un chum un bon free agent, à cause de ça. Nice. C'est à cause de ce qu'on fait, c'est pas parce qu'on vend des t-shirts. Là, puis je veux dire, le bon vieux classique de vendre la guenille, on l'a entendu souvent, mais je pense que tu as besoin d'avoir autant une histoire, un branding, puis des principes fondamentaux qui font en sorte que tu vas acheter plus le t-shirt que juste design est beau. C'est malade. C'est quoi vos valeurs? Je te le demande. Là. Ah, ben, tu sais, je pense que les valeurs familiales ont pas le choix d'être là avec tout ce qui est... tu sais, dans le fond, moi, j'ai la chance de me lever chaque matin puis travailler avec ma blonde, avec ma mère, avec c'est pas dur, avec ça, des par chums. Ah, ben, tu sais, je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui est revenu souvent. Comment tu fais? Mais je pense que, tu sais, la beauté de la chose, c'est toutes les faire en même temps, comme ça, au pain. Je comprends très bien. Oh ouais, mais non, tu sais, je veux dire, il y a des avantages et inconvénients à tout. Je pense que de travailler avec du monde que t'aimes, tant si longtemps que t'as une bonne communication, puis que t'es capable de faire la différence entre le travail puis l'amitié, la fraternité ou l'amour, il n'y a pas de problème à ça. Ça implique l'amour, c'est-tu pas beau? Ah, wow. Le sport, c'est tellement rassembleur, autour d'un logo, puis pour tout le monde qui se rassemble autour de ce logo-là, là, puis... moi, je capote d'avoir été à l'école avec vous autres, là, puis voir où est-ce que vous êtes rendus. Là, moi, ça me fait capoter de dire que t'as un peu le beau côté de dire que t'es pas... Il y a une liberté là, de création. Là, je trouve que c'est fou de dire que, mettons, je me lancerais, moi, dans les vêtements demain matin, j'aurais l'idée de faire un beau coton ouaté. Mais moi, je trouve ça capoté de dire que tu peux en faire des milliers. Ça, c'est incroyable. C'est là que ça devient comme complètement débile, de dire que même quand j'ai vu que vous faisiez des jerseys de baseball, des affaires, je dis ah ouais, là, ils l'ont, ça n'a pas de sens. Puis, tu sais, vos casquettes, j'ai les trouve belles, ils ont l'air de qualité. T'sais. Honnêtement, t'as quelque chose d'écœurant entre les mains. Puis, tu sais, moi, au-delà de dire que ça va être 100% fait québécois,
j'ose espérer qu'il y a quelqu'un qui va se réveiller pour que tu puisses tomber dans le volet majeur. Parce que là, tu sais, oui, c'est cool de faire le hockey-ball, même si Burroughs y joue, mais je te souhaite tellement qu'il y ait un des sports importants qui puisse vous donner votre chance. Tu sais, même que j'étais surpris quand j'ai vu que le junior majeur, vous l'aviez, j'étais un peu triste qu'il n'y ait pas toutes les équipes. Je comprenais pas ce bout-là. Ouais, ben c'est une game, c'est une très grosse game qu'on se rend pas compte, là, le junior majeur, parce que, tu sais, nous, par exemple, là, je vais brièvement, là, on avait rencontré les équipes aussi pour faire un peu un sort de partenariat, parce que c'est une business, un club de hockey junior majeur. Fait que qu'est-ce qu'on voulait faire, c'est de dire, regarde, nous, on veut travailler avec vous, puis on veut justement vous encourager dans ce que vous faites. On voudrait mettre notre logo sur une bande, puis en même temps, ben, on peut faire soit un échange ou quoi que ce soit. Ben, dans la même ligue, t'as du monde qui vend une bande 2000, puis d'autres qui la vendent 75 000. OK. Je comprends très bien. Ils jouent contre, là. Ouais, je me demandais, c'est parce qu'il est arrivé quelque chose dans mon champ de vision. Je m'excuse, je me suis tourné la tête. Mais, puis là, pourquoi qu'il y a d'autres équipes que ça traîne? T'sais, y a-tu une équipe que tu as rencontrée, puis c'était l'ostinade totale de réussir à être sa bande, puis de faire de chandail? Ah, ouais, ben c'est sûr que c'est ça. Tu sais, aussi, c'est de savoir qu'est-ce que vaut le pesant d'or d'un sens, là. Tu sais, je veux dire, de calculer les avantages et inconvénients en toute chose. Je pense que aussi de s'identifier, d'être vu avec une équipe à un certain prestige, puis je veux dire, c'est de choisir les bonnes, puis de se pitcher aussi à gauche et à droite, des fois, ça vaut pas la... Ben, au contraire, je trouve que des fois, la meilleure décision, c'est celle que tu décides de pas prendre aussi, tu sais. Fait qu'il y a aussi choisir avec qui tu travailles. Ça fait Serge Savard. Très Bob Gainey aussi. Ah ouais, tu sais, comme le meilleur échange que j'ai fait, c'est celui que j'ai pas fait. Ouais. Sauf que là, j'ai mis de Bob Gainey, mais c'était Serge Savard qui a dit ça. Mais honnêtement, pour vrai, j'ai que des bonnes choses à dire. Moi, je capote sur votre branding. Toutes les personnes qui nous écoutent, qui n'ont jamais vu c'était quoi V-Nation, qui n'ont pas été suivre votre Instagram, de dire si vous voulez créer votre vêtement, il faut que vous tourniez vers cette compagnie-là. Comme tu dis, c'est du monde du Québec qui crée ça. Moi, je trouve ça beau, il y a une curiosité, puis honnêtement, j'aurais pas laissé n'importe qui toucher à notre logo. Non. Honnêtement, je te jure, c'est ma copine, puis moi, je vous conte l'anecdote. Au début, mon podcast, ça s'appelait Les sportifs de salon. Okay. Puis il y a des bonhommes du bout de Vaudreuil, justement, qui avaient déjà créé ça. Puis là, je me retrouve un vendredi que Dan, il me dit ça, il dit, mon tech, Monsieur X, me dit, faudrait que tu changes de nom. Puis en une fin de semaine, j'ai changé pour les Sportcasters, puis quelques mois plus tard, je me retrouve avec un coton watté V-Nation des Sportcasters. Puis je t'ai laissé faire les couleurs, puis je suis vraiment fier de ça, mais je suis vraiment fier du... Tu sais, pour eux, t'es un gars sympathique, t'es easy going, t'es rentré ici, ça a connecté immédiatement. Moi, pour vrai, je pense que je trouvais qu'on vous voyait pas assez. Je te dis la vérité, là, les entrevues que je pognais, je trouve qu'on n'encourage pas assez ça, cette visibilité-là, de dire que toi, man, tes compétiteurs, c'est CCM, c'est Under Armour, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, de dire que le monde ne réalise pas que, crème, tu designes ça. Tous les jours, vous levez, vous faites des designs qui sont bien plus beaux que... Moi, je capote de dire que le coton watté, il est trop cher qu'un petit Nike ici, là, ou quelque chose. Puis, pour vrai, je te souhaite la meilleure des chances. Tu sais, Shane est venu ici, il y a une curiosité entourant ton brand. Puis je suis content que tu nous aies révélé ça. Puis j'espère que la prochaine fois qu'on va se revoir, tu vas avoir un bomber jacket à me présenter ou un que tu n'aies sur le dos. Je te promets, par exemple, qu'il sera pas noir. Ah ouais? Vous voulez sortir du noir? Non, mais justement, pas question que ça soit sobre dans cette optique-là. Fine. Orange first, le reste on verra. J'adore ça. Moi, je pense qu'on y va pour un all-in. Puis... Fantastique. Puis qu'est-ce que t'attends pour rentrer dans le fantasy football là, qu'on jase régulièrement puis que Shane hérite tout puis il donne ses conseils? Il va fort probablement rire de moi parce que moi, je suis plus du genre fond de classement très souvent. Mais t'es un nouveau fan de Trop fort pour la Ligue. J'ai vu que t'es embarqué là, cette semaine. Puis, c'est clair. Nous autres, parce que ça a un peu ça a embarqué cette semaine parce qu'Alex Gass, il vient de catcher comment partager avec ses amis la page. Là, fait qu'il vient de faire ça, là, ça a explosé d'une centaine de nouveaux membres. Mais honnêtement, moi, man, je suis tes nouvelles tout le temps. Vous êtes quick. Sérieusement, je capote. Tu sais, Shane, il a la force de dire qu'il suit ses affaires. Fait que, tu sais, des fois, je vois genre... T'sais, Adam Shanks ou un gars vraiment connu de la NFL Network, puis là je check qu'est-ce qu'il pose, puis je vais voir tout de suite Trop fort pour la Ligue, puis 2 minutes plus tard la nouvelle est sortie. Fait que tu sais, pour vrai, je t'encourage à suivre ça. Puis tout le monde qui nous écoute, allez sur le site web de V-Nation, allez vous commander une casquette, écrivez-leur pour designer quoi que ce soit. Je vous dis, moi je veux un jersey de baseball de vous autres, je trouve ça
fucked up ce que vous faites. Je trouve travaille ça là-dessus. beau. Les masques, vous êtes virés de bord. Honnêtement, vous êtes une belle compagnie. Puis dans pas long, je vais me dire, je vais te voir à TV, puis je vais te dire, Jonathan, il était venu à notre podcast dans le temps. Puis à Star, c'est lui qui fait les rétro jerseys de la NHL. Mais c'est à moi de te dire merci, là, parce que c'est une opportunité incroyable de pouvoir être là aujourd'hui. Puis moi, je pense que ton podcast, ça commence à s'en venir très, très fort. Très Puis hot. on va voir pour la suite. On C'est est- moi qui va te voir à la télévision. T'es trop fin, dans ben pas je te long. promets de porter un item V-Nation quand je vais y aller. Si je tombe quelqu'un de cool en même temps, je vais le proposer. Étant donné que t'en as un nouveau, moi je vais me pousser en douce avec celui-là. Là. Ça, rapidement, ça m'avait été prêté pour un match de l'Armada. Puis je suis parti avec, tu sais, sans rien Ben, dire. Bien fait. Puis là, il dit, hey, je peux-tu avoir le chandail, ça me le prendrait. Ah ouais, j'ai ça à quelque part. Tu sais. Puis, une fois de temps en temps, je le portais, puis je le lavais à délicat là, pour être sûr d'y remettre sans qu'il sache. Shane, il y a un record fun fact vraiment nice. On est allé à la game de l'Armada et Jérémy Alain, je pense que c'est ça qui avait scoré un tour du chapeau, puis j'avais lancé ma casquette en guise de tour du chapeau et Shane qui était allé intimider un monsieur en 4e rangée pour récupérer ma casquette. Flambette, là, il venait juste de l'avoir, il y a un tour de chapeau. Eric, un gros lancer de la casquette. Mais 4e rangée, c'est parce que t'avais manqué ton pitch ou? Ouais, c'était Ouais, ça. ouais. La casquette, mon gars, là, c'est vraiment... La technique avait l'air bonne, mais le résultat final Hey, est c'était pouit. Il y a un gars qui la ramasse, à ce prix. Elle a encore une petite tache d'après-lancer. mais T'étais trop dedans, tu l'avais perdu de vue. Puis après quelques minutes, je voyais qu'il était là. Ouais, là, ma casquette. Là. Je Elle est regrette. comme flambette. Moi, je l'ai spoté, puis là, je descends, puis je me suis dit, qu'est-ce que j'avais inventé? J'ai dit, hey, mon chum en haut, là, il est un peu avancé, là, tu sais, dans le game. Puis là, sa blonde, elle vient d'y acheter une casquette, puis ça serait bien important qu'il T'es bon, la là. récupérer. Puis là, il a comme fait ça de même. Il Le me l'a sorti te redonné, l'a ouais. redonné. T'es trop hot, man. Ben, je te remercie, toi. Je remercie H2O Web Media et les productions 4771. Merci à V-Nation Merci à pour toi. le cadeau le plus fou que je pouvais espérer avoir. Pour vrai, chapeau, puis on suit trop fort pour la Ligue à tous les jours. Ouais, on va se parler, ça serait intéressant. Ça. hein, c'est la classe, hein. Ouais. Merci, les boys. Arrête, c'est-